Bonjour mes amis. Bonjour les enfants. Au fait, vous pensez que je pourrais être musicien? Pourquoi pas? Dans cette vidéo, je vais vous lire l'histoire de cet album qui s'appelle Les musiciens de la ville de Brême. Super! Vous restez avec moi pour écouter cette histoire? Oui? Génial! Et on se revoit après! Les musiciens de la ville de Brême. Les musiciens de la ville de Brême. Il était une fois un âne qui depuis des années travaillait dur pour son meunier. Inlassablement, il portait les sacs de farine au moulin. Mais il était de plus en plus fatigué. Et un jour, il n'eut plus la force de travailler. Quand le meunier décida de ne plus lui donner à manger, l'âne comprit qu'un vent mauvais se levait. Ni une, ni deux, il s'enfuit. C'est la route de Brême qu'il suivit, car il avait en tête de devenir musicien officiel de la ville. En chemin, l'âne rencontra un chien de chasse couché sur un talus. Il jappait comme un malheureux fatigué d'avoir trop couru. « Pourquoi jappes-tu ainsi ?» lui demanda l'âne. « Ah !» soupira le chien. « Je ne suis plus aussi agile qu'autrefois. Comme je ne peux plus chasser, mon maître a voulu me frapper. J'ai préféré m'évader. Mais à présent, je n'ai plus rien à manger. »« Sais-tu que je m'en vais à Brême pour y devenir musicien ? Suis-moi donc !» s'écria l'âne. « Moi, je jouerai du tambour, et toi, de la trompette. » Le chien accepta avec joie la proposition de l'âne, et tous deux se remirent en route. Un peu plus loin, ils croisèrent un chat qui avait la mine truste comme un ciel de pluie. « Eh bien, tu en fais une drôle de tête, qu'as-tu donc ?» lui demanda l'âne. « Comment être de bonne humeur quand tout va de travers ?» rétorqua le chat. « Je me fais vieux et mes dents s'usent, parce que je passe plus de temps à dormir près du poêle qu'à chasser les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Mais maintenant, où aller ? Toi, qui t'y connais en sérénade, viens avec nous à Brême et deviens musicien. » « C'est une bonne idée, se dit le chat, en leur emboîtant le pas. Puis les trois vagabonds passèrent devant une ferme. Perché sur le portail, un coq chantait à tue-tête. « Pourquoi cries-tu si fort ?» demanda l'âne. « Tu nous casses les oreilles !»« Je chante pour annoncer le beau temps !» expliqua le coq. « Demain, c'est dimanche. La maîtresse de maison reçoit des invités. C'est une femme sans pitié. Elle a demandé à la cuisinière de me servir en civet. Tout à l'heure, on viendra me tordre le cou. Alors je chante de tout mon soul. »« Mon pauvre ami, » dit l'âne, « viens plutôt avec nous. Nous allons à Brême pour devenir musiciens. Ce qui nous attend là-bas ne peut être pire que la mort. Tu as une belle voix. Avec toi, notre ensemble musical sera phénoménal. » Le coq accepta sur le champ, et ils repartirent, tous les quatre. Mais la route était encore longue jusqu'à Brême. Quand la nuit vint à tomber, ils décidèrent de s'arrêter dans la forêt. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un grand chêne, et le chat prit place sur une branche. Le coq, lui, préféra la cime, où il se sentait plus en sécurité. Et, avant de s'endormir, il prit soin de jeter un coup d'œil alentour. C'est alors qu'il aperçut une petite lumière briller au loin. Il en informa aussitôt ses compagnons. Cette petite lumière provenait probablement d'une chaleureuse maison.
Je suis d'avis que nous allions voir cet abri, car ici le confort fait défaut, dit l'âne. Le chien était d'accord. Il ne serait pas mécontent de trouver un os à ronger ou un bout de viande à avaler. Voilà comment les 4 compagnons se laissèrent guider par la lumière. Plus ils avançaient, mieux ils distinguaient la lumière. Et soudain, ils découvrirent une maison tout éclairée. C'était en fait l'antre de dangereux brigands. L'âne, qui était le plus grand d'entre eux, s'approcha de la fenêtre pour regarder à l'intérieur. « Que vois-tu » s'enquit le coq. « Ce que je vois, » répondit l'âne, « une table couverte de mets, tous plus appétissants les uns que les autres, avec des pichets bien remplis, des fruits, et autour, des brigands qui festoient. »« Voilà tout ce dont je rêvais, » dit le coq. « J'aimerais tant être à leur place, » dit l'âne. « Mais comment chasser ces brigands de leur logis ?» Les 4 amis se concertèrent et échafaudèrent un plan. L'âne prendrait appui sur le rebord de la fenêtre avec ses pattes avant. Le chien sauterait sur son dos. Le chat grimperait sur le chien et le coq irait se poser sur la tête du chat. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les 4 amis se mirent en place. Puis, au signal, musique maestro, l'âne se mit à braire, le chien aboya, le chat miaula. Quant au coq, il chanta qui mieux. Ils s'engouffrèrent ensuite dans la maison avec un tel fracas que les vitres en tremblèrent. En entendant cet incroyable vacarme, les brigands furent pris de frayeur. Persuadés qu'un fantôme venait d'entrer chez eux, ils prirent leurs jambes à leur cou. Tout contents de leur exploit, le coq, le chien, l'âne et le chat prirent place à table et goûtèrent à chaque plat. Ils mangèrent avec force appétit, comme s'ils allaient devoir jeûner pendant tout un mois. Une fois repus, ils soufflèrent les bougies, et chacun choisit la place qui lui convenait le mieux pour passer une bonne nuit. L'âne se coucha sur la litière. Le chien s'installa derrière la porte. Le chat tout près de la cheminée où les cendres étaient encore tièdes. Et le coq alla se percher sur une poutre. Fatigués par leur longue marche, ils s'endormirent aussitôt. Mais quand minuit sonna, les brigands, qui s'étaient cachés non loin de là, s'aperçurent que la lumière avait été éteinte et que le calme semblait revenu. « Nous n'aurions pas dû nous laisser chasser ainsi, » dit le chef des brigands. Et il envoya l'un de ses compères en éclaireur. L'homme s'approcha tout près de la maison. Il n'y avait plus un bruit à l'intérieur. Alors, à pas de loup, il se glissa dans la cuisine. Pour y voir plus clair, le brigand voulut allumer une bougie. Mais il prit les yeux luisants du chat pour des braises ardentes. Lorsqu'il approcha une allumette afin d'y mettre le feu, quelle surprise! Le chat se mit à souffler, à cracher et, toute griffe dehors, il sauta au visage du brigand. Terrorisé, le pauvre homme voulut filer par la porte de derrière. Mais là dormait le chien, qui bondit et lui mordit le mollet. Le brigand traversa la cour à toute allure, mais au moment où il passait sur la litière, l'âne rua pour lui donner un coup de sabot. C'est alors que le coq, réveillé par tout ce brouhaha, se mit à chanter « Cocorico !» Sans demander son reste, le brigand courut retrouver sa bande pour faire ce rapport à son chef. « Si vous saviez, une horrible sorcière s'est installée dans notre maison. J'ai senti sur mon visage son souffle fétide lorsqu'elle m'a griffé à la joue de ses doigts crochus. Un homme gardait la porte, armé d'un couteau, et il m'a blessé à la jambe. Dans la cour, un monstre m'a roué de coups avec son gourdin, et sur le toit se tenait un juge qui m'a crié « En prison, trublion !» C'est pourquoi me voilà.
Les brigands décidèrent de ne plus jamais retourner dans cette maison. Quant aux 4 musiciens de la ville de Brême, ils s'y plurent tant qu'ils s'y installèrent pour toujours. La dernière personne qui m'a raconté cette histoire en rit encore. Au fait, mais ils n'ont jamais fait de la musique à Brême. Ben non. Tant pis. Au revoir, mes amis. Au revoir les enfants.